Tu ferais quoi si t'étais un producteur plein de thunes et que tu voulais faire un film? Déjà, je mets pas caméra dedans, c'est sûr. J'ai créé un scénario dans lequel Brad Pitt, c'est un gros gitan du fin fond de la campagne irlandaise. Histoire que ma meuf, elle change de fond d'écran, sans déconner, c'est chiant. Eh ouais, mais déjà fait, gros. Ah ouais? Eh ouais, dans Snatch. Et alors, il est comment? Beau gosse, ma foi. Moi, je refais Ocean Eleven avec l'équipe de Touche pas à mon poste. Ah ouais, Gilles Verdez à la place de Matt Damon. Hanouna à la place de Clooney. Ouais. Bon, il faut juste trouver 10 millions. Tu peux prévenir aux bénévoles que vous allez chercher les... Et au niveau des badges du mardi, peut-être, tu peux regarder. C'est un festival, c'est une grande colo, c'est de l'amitié, c'est de l'énergie, c'est des moments assez extraordinaires aussi avec l'équipe. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde et c'est ça qui a fait donner un nouveau souffle. Mais c'est pas moi, c'est l'équipe. Je pourrais donner un conseil pour avoir confiance en soi, c'est de faire des colos. Et c'est d'être animatrice. Ça vous permet de vous surpasser et puis de prendre compte des uns et des autres, de leur façon d'être. Et puis vous n'avez pas le droit à l'erreur, on vous confie des gamins, quoi. J'ai été assez dyslexique quand j'étais gamine. Et donc j'ai toujours été avec des instits ou des profs qui me disaient que j'aurais jamais le bac, que j'allais pas y arriver, que c'était même pas la peine que je passe le bac. Mes parents étaient convoqués pour que je sois dans une école spécialisée, etc., etc. Et je pense que finalement, ils m'ont aidée. Les photographes eux-mêmes, ils vont dire, est-ce que je peux avoir une... On me disait que ce que je me souvenais pas, c'est que par exemple, le midi, je rentrais à pied à 11 ans pour aller manger et me faire à manger toute seule parce que je voulais pas rester en établissement scolaire, parce que... Voilà, pour plein de raisons. Je ne savais pas quoi discuter dans la cour de récré, donc tout ça était compliqué, mais je crois qu'en fait, ça m'a forgé. Finalement, ils m'ont permis de me construire. Tu ne seras jamais heureux si tu ne rends pas les autres heureux. Voilà, tu ne seras jamais heureux si tu ne rends pas les autres heureux. Donc regarde toujours les autres, c'est comme ça que tu pourras être heureuse. Et je pense que c'est la devise un peu du festival aussi. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la musique pour la danse, j'ai fait de la musique pour la scène et puis de la musique pour le jeu vidéo. Tout me fait bonheur en fait. J'ai pas un truc où j'ai envie de dire ah tiens je suis compositeur de musique de quelque chose. En fait je suis compositeur de musique plutôt mercenaire et puis voilà je vais au plus offrant finalement. Du coup je voulais savoir comment vous êtes arrivé à devenir compositeur. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis tout jeune ou... Ouais, en fait, je faisais du ski et en fait, je me suis fait très mal au genou quand j'avais 14 ans. Et un jour, le médecin m'a dit « c'est fini, vous ne pouvez plus faire de ski de compétition ». Alors j'étais tellement triste que je me suis enfermé dans des toilettes avec une guitare et je crois que j'en suis sorti quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. Et alors, en fait, j'ai tout mis ce que j'avais mis dans le ski, je voulais faire moniteur en fait, okay. Et tout ce que je l'ai mis dans la musique. En fait, je l'ai continué dans la musique parce que j'avais fait déjà un peu de musique, mais j'ai pas commencé à 14 ans parce que mes genoux flageolaient. Du coup, vous avez vraiment un studio où vous utilisez plein d'instruments, comme vous avez dit, assez atypiques pour créer des univers bien différents. Je vais pas dans un pays sans ramener des trucs. Ramener quelque chose. Ah ouais, c'est pas possible. Alors, il y a des fois, ça peut être un truc... Pour mon anniversaire, j'ai eu un sous-bassophone. C'est un truc énorme avec un pavillon. Enfin, donc, je sais plus. Bientôt, les instruments vont me chasser de chez moi. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, puis du monde entier. Et ce que j'aime, c'est... je joue pas à la manière... même quand le shakuhachi, je joue pas comme un mec qui a passé sa vie à jouer du
du shakuhachi. Ouais, J'en joue comme je peux et je l'utilise un peu avec ce que j'ai envie d'y mettre dedans. Je m'investis énormément dans la recherche d'une lutherie musicale qui n'existe pas, enfin pas trop. C'est-à-dire je pars d'éléments qui sont des éléments qui eux existent, une flûte, le shakuhachi Fouquet, de l'école Fouquet, et puis je prends cette matière et je la sculpte avec des outils aujourd'hui qui sont plutôt faits pour la musique électro en fait, et voilà, et c'est bien parce que ça va faire bouger des éléments musicaux, c'est ça qui est cool. D'accord, et du coup, allez-y. C'est pas lui qui a inventé le reggae. Il va placer un accord qui est très très large en fait.